L'amour de mon prochain dans mon cœur. L'amour du prochain, profondément enraciné dans la théologie biblique, demeure un appel constant à tous les croyants. À travers les siècles, ce commandement divin, tel un fil d'or, continue de relier nos cœurs au principe même du royaume de Dieu. Quelques versets. Matthieu chapitre 22, versets 37 à 39. Yeshua lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. 1 Jean chapitre 4 versets 7 à 8. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Matthieu chapitre 5 versets 44 à 45. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Luc chapitre 6 versets 27 à 28. Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Jean chapitre 13 versets 34 et 35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Romains chapitre 13 versets 8 à 10. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain, l'amour est donc l'accomplissement de la loi. Galates chapitre 5 verset 14. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Lévitique chapitre 19 verset 18. Tu ne te vengeras point, et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, car je suis l'Éternel. Comment manifester l'amour à son prochain? Selon Luc chapitre 6 verset 31. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Il en ressort que les hommes aiment qu'on leur fasse du bien et ils n'aiment pas les frustrations et les mauvais traitements. Alors Yeshua nous enseigne dans ce texte qu'il faut faire à l'autre ce que tu veux qu'il fasse pour toi. Ainsi le commandement d'aimer son prochain comme soi-même est appliqué. Tu dois aussi rechercher les intérêts des autres et non penser à toi seul. Philippiens chapitre 2 verset 4. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Cette attitude de ne vouloir penser qu'à son bonheur démontre de l'égoïsme et un manque d'amour. Mais considérer aussi les intérêts des autres est un acte d'amour envers les autres. Par ailleurs, il faut savoir que le fait de saluer son prochain est aussi un acte d'amour et nous le voyons dans ce passage. Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Matthieu chapitre 5 verset 47. Tu as souvent tendance à ne saluer que ceux qui te saluent. Mais l'amour demande bien plus. Saluer ceux qui ne te saluent même pas d'habitude. Donc nous pouvons retenir que faire du bien à autrui, c'est aussi considérer ses intérêts et l'aimer.
Manifester de l'amour, c'est refuser de faire du mal à ton prochain. Ne pas penser du mal de ton prochain, ne pas le voler, ne pas lui mentir, ne pas convoiter sa femme ou son mari, ne pas le tuer, ne pas l'insulter ou ne pas le dénigrer, c'est aimer ton prochain. Matthieu chapitre 5 versets 43-47. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Yeshua nous encourage à faire du bien à celui même qui te dénigre, t'insulte, t'injurie souvent. C'est cela l'amour. Notre Seigneur Yeshua, pendant son ministère, a fait du bien à beaucoup de personnes, en les guérissant de maladies, chassant des démons de leur vie, multipliant du pain pour eux. Cependant, ces mêmes personnes l'ont insulté, craché sur lui et l'ont même frappé. Mais la réaction du Seigneur a été étonnante, car voici ce qu'il a déclaré. Luc chapitre 23 verset 34. Yeshua dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Conclusion. Alors, quand tu décides de ne pas faire du mal à celui qui t'a offensé en lui pardonnant son mauvais acte, tu manifestes de l'amour. Nous comprenons que manifester de l'amour pour son prochain, c'est de rechercher son bien et refuser de lui faire du mal malgré sa méchanceté. Dieu vous bénisse. Bonne soirée.